ma chère. Et vous-même? Notre petite Liliane est prête pour le grand jour? Vous savez ou bien je vous l'apprends? David me pose des questions sur la robe, mais Motus, il ne le découvrira que le jour venu. Vous savez quoi? Elle me pose des questions sur le reste. Enfin, vous comprenez? Vous l'avez mise au courant de certaines choses, je pense. Bien sûr. Vous savez, les choses viennent d'elles-mêmes. Votre mari a parlé à David également? Mais il a bien fallu. Car c'est un garçon extrêmement timide. Et tout de même, les noces ont lieu la semaine prochaine. Où comptez-vous organiser le repas de noces? Alors Liliane, on se connaît depuis le catéchisme, c'est-à-dire environ depuis nos 6 ans. On a fait tous nos étés ensemble, nos parents se connaissent depuis super longtemps. Et c'est aussi lié à nos comment dire, à notre manière de vivre en fait. Bonjour mon cœur. Bonjour amour. Sais-tu quel jour nous sommes? Le 27 juillet, je crois. Et alors? Qu'est-ce qu'on fête le 27 juillet? 27 juillet. Ah, je sais, la bataille de Bouvines. Non. Le 27 juillet, c'est surtout l'anniversaire de papa. Ah, et alors? Et alors? Nous n'avons pas réussi à joindre le traiteur. Nous avons donc convenu que tu l'invitais au restaurant. Maman a réservé une table chez Maxim's. Chez Maxime? Mais ça va coûter une somme folle. Et ne mets pas 3 heures à sortir ton portefeuille de ta poche. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Maintenant que nous sommes d'accord, je vais faire un jogging avec Mathilde. Déjà debout, mon cher David. Ah oui, je tiens à garder la forme, se lever aux aurores maintient la forme. N'est-ce pas? Et vous enterrez votre vie de garçon quel jour? La veille des noces, comme le veut la tradition. Mais oui, bien sûr, suis-je bête. Votre mère vous embrasse, je viens de la joindre au téléphone. On s'est toutes les deux investies, notamment au catéchisme et dans la chorale. Et on a signé un pacte toutes les deux. On s'est dit qu'on allait faire le vœu de chasteté jusqu'à notre mariage, parce qu'on trouve toutes les deux que c'est un principe de vie et on voudrait vraiment le défendre. Donc on a créé aussi une petite communauté autour de nous, au lycée privé Sainte-Geneviève des Pins. Attends 30 secondes, je vais juste aller faire pipi, j'arrive. Faut que tu me rattrapes. Ok. Non mais t'es complètement folle. Qu'est-ce qui prend? Mais habille-toi, pourquoi t'es toute nue? Remets ça. Quelqu'un va te voir. Mais arrête. Mais calme-toi, mais... Mais pourquoi t'es toute nue? Mais ça. Quelqu'un va te voir. Ça te gratte? Mais tiens, prends ça, mets ça, mais je rigole pas, s'il te plaît. Bah arrête, tu vas pas y aller comme ça, reviens, je vais mettre ton pantalon au moins. Arrête. Tout ça, c'est très bien. Non mais tu crois tout de même pas que je vais me marier avec un mec que j'ai pas essayé? La tente pour la réception a été montée? Oui, je crois, oui. Alors viens. Mais Lily, qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, Lily, mais qu'est-ce que tu fais? Ah ouais. Ah. Ouais. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah. Alors ça y est. Quoi? Je suppose que tu vas mettre 3 mois à t'en resservir de ton chewing-gum? C'était bien, non?
T'es pitoyable. T'as pas aimé? Où est-ce que t'as appris à baiser? Par correspondance? Enfin, Lily, j'ai... Tu baises comme un hamster. J'aurais plus de plaisir avec un pistolet à eau. Enfin, Lily... Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Ce type est un minus. Impossible de grimper au rideau avec ce pissoli. Je me marie plus. Ma fille est folle. J'espère que papa te l'est plus longtemps. Je t'en prie, hein. Enfin, ça me fait énormément de peine parce que je pensais qu'on s'était promises toutes les deux de pas le faire avant le mariage, quoi. Qu'est-ce qui te prend? Tu laisses tomber? Rien que de voir les invités du mariage avec leurs tronches à bouffer des gâteaux secs et à se bourrer la gueule, à voir le curé qui en promet dans l'au-delà, à voir la tête enfarinée des beaux-parents, je peux pas. Mes beaux-parents sont des gens stupides. Mes parents sont des cons, et même toi t'applaudis quand ils parlent. Moi j'ai 20 ans et je veux plus de la vie qu'ils m'ont donnée et qu'ils veulent que je poursuive. C'est une vie de con. Et ça t'est venu comme ça le temps que j'aille faire pipi? Je sais pas. Un éclair. Et c'est comme si la foudre m'avait réveillée. En tout cas, ça fait du bien. Rentrer dans le moule, niet. Le mariage, je m'en fous. La religion, je m'en fous. Mon futur boulot, je m'en fous. La retraite, je m'en fous. La politique, je m'en fous. Et je t'encourage à en faire autant. Au début, je me suis dit, mais... je me suis demandé comment ça se fait qu'elle ait changé comme ça d'un coup. Et puis, quelque part, après, c'est vrai que toutes les deux, on a été éduquées dans on a une éducation un peu stricte. Et donc, on a été très, très influencés par nos parents. Mais quelque part, j'y réfléchis un peu. Je pense que quand même, elle n'a pas totalement tort. Je pense que depuis, on a un peu grandi. Et puis, les parents, ça dit beaucoup de conneries quand même. Là, je vais mieux, franchement, ouais. Je vais mieux. Je me suis dit, bon, c'est le moment tout simplement de vivre et de profiter de ce qui se passe autour de moi, de mes amis, des gens que je rencontre, et d'arrêter de me freiner à chaque fois, je sais pas.